Bonjour, je m'appelle Claire Rosa. Welcome to my YouTube channel. If you are preparing for the TCF, TAF or DEF examination and want to improve your French speaking skills, you are in the right place. Here, I will guide you step by step to speak with confidence, use natural expressions and succeed in your exam. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu prépares le TCF Canada, le TEF ou le DEF et que tu veux améliorer ton expression orale rapidement, tu es au bon endroit. Ici, je vais te montrer exactement comment parler comme un candidat de niveau B2. Structurer tes idées, utiliser du vocabulaire naturel et répondre avec confiance. Dans cette vidéo, je vais te donner un exemple réel d'expression orale, niveau B2, comme si tu passais l'examen aujourd'hui. Alors, restez jusqu'à la fin. Écoutez bien et surtout répétez après moi. Now let me introduce someone special. This is my friend and today she will act as a B2 level candidate. She is going to answer the question just like in the real exam, using clear structure, good vocabulary and natural expressions. Listen carefully to how she speaks. You can learn a lot from her answers. This section is section A, Entretien dirigé. This section focuses on personal questions. You will introduce yourself, talk about your daily life, your studies, your work, and your interests. Answer clearly and naturally, using simple but correct French. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter brièvement? Bonjour, je m'appelle Sherida. Je suis camerounaise et je vis actuellement au Canada. Je suis professeure de français sur Priplet où j'enseigne à des étudiantes de différents niveaux. J'aime beaucoup mon travail parce que j'aime aider les autres à apprendre. Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner le français? Bon, j'ai choisi d'enseigner le français parce que c'est une langue que j'aime beaucoup. De plus, j'aime partager mes connaissances et voir mes étudiants progresser. C'est très motivant pour moi. Comment se passent vos cours en ligne? Mes cours se passent très bien. J'essaie de rendre interactive et adaptée aux besoins de chaque étudiant. Par exemple, je fais beaucoup de conversations, des exercices pratiques et je corrige les erreurs pour les aider à s'améliorer. Est-ce que vous aimez vivre au Canada? Oui, j'aime vivre au Canada. Même si ce n'est pas toujours facile au début, il a fallu s'adapter, surtout au climat. Mais maintenant, je me sens plus à l'aise et j'apprécie la qualité de vie. Quelles sont les différences entre le Cameroun et le Canada? Il y a plusieurs différences. Par exemple, le climat est très différent. Car il fait beaucoup plus froid ici au Canada, il y a aussi des différences culturels, notamment dans le mode de vie et l'organisation du travail. Parlez-moi de votre famille. Je viens d'une famille où je suis l'aînée. J'ai des frères et sœurs et en tant que premier enfant, j'ai toujours eu des responsabilités. Ma famille est très importante pour moi. Que avez-vous étudié? J'ai étudié la génie logiciel. Cette formation m'a permis d'acquérir des compétences en information, en programmation et en résolution des problèmes. Pourquoi voulez-vous devenir analyste de données? Je veux devenir analyste des données parce que c'est un domaine très intéressant qui combine de la technologie et l'analyse. J'aime travailler avec les données et prendre des décisions basées sur des informations consacrées. Quels sont vos projets pour l'avenir? À l'avenir, je souhaite me former davantage et analyser des données et trouver un emploi dans ce domaine. Mon objectif est de réussir ma reconversion professionnelle. Que faites-vous pendant votre temps libre? Pendant mon temps libre, j'aime apprendre des nouvelles choses, améliorer mes compétences et préparer mes cours. J'aime aussi aider mes étudiantes à progresser. Est-ce que votre travail est difficile? Oui.
Parfois, parce que chaque étudiant est différent et il faut s'adapter à leurs besoins. Mais c'est aussi à ce qui rend le travail intéressant. Section B. Exercise and interaction. In this section, you will interact in a situation. You may need to ask questions to gain information, make a request, or respond to a problem. The goal is to communicate effectively using polite and clear language. Je suis une amie canadienne. Je travaille dans un cinéma. Vous êtes en vacances au Canada. Vous souhaitez aller voir un film. Vous m'interrogez pour faire votre choix. Bonjour. Bon, je suis en vacances au Canada et j'aimerais aller au cinéma. Comme tu travailles dans un cinéma, j'aimerais te poser quelques questions pour m'aider à faire mon choix. Bonjour, oui, posez votre question. D'abord, pourrais-tu me dire quelques types de films vous proposez en ce moment? Est-ce qu'il y a des films d'action, des comédies ou peut-être des films en français? Bien sûr, en ce moment, nous proposons plusieurs types de films. Des films d'action, des comédies, des films d'animation et aussi quelques films en version originelle. D'accord. Ensuite, quels sont les horaires des scènes? Par exemple, est-ce qu'il y a des scènes en soirée ou pendant la journée? Cela m'aiderait à organiser mon emploi du temps. Les scènes sont disponibles tout au long de la journée. Nous avons des scènes le matin, l'après-midi et le soir, généralement jusqu'à 22h ou 23h. Par ailleurs, j'aimerais connaître les tarifs. Combien coûte un ticket de cinéma? Est-ce qu'il y a des réductions pour les étudiants ou les groupes? Le prix d'un ticket normal est d'environ 12 à 15 dollars canadiens. Cependant, il y a des réductions pour les étudiants, les enfants. Est-ce que vous proposez aussi des films en version originale sous-titres? Comme je veux améliorer mon français, cela pourrait être intéressant pour moi. Oui, absolument. Nous proposons plusieurs films en version originale. C'est d'ailleurs très populaire après des personnes qui souhaitent améliorer leur français et leur anglais. Pourrais-tu me conseiller un bon film à voir en ce moment? Je préfère un film intéressant en divertissant. Bien sûr, je te recommande ce film car il est très populaire en ce moment. Il est à la fois divertissant et intéressant, avec une bonne histoire et de bons acteurs. Je pense que tu vas beaucoup l'apprécier. Est-ce que le cinéma est facile d'accès en bien situé? Oui, le cinéma est très bien situé en centre-ville. Y a-t-il des offres spéciales ou des promotions? Oui, nous proposons parfois des promotions comme des réductions le matin ou des offres pour les familles. Il y a aussi des cartes de fidélité qui permettent d'obtenir des billets à prix réduit. Enfin, est-ce qu'on peut acheter des billets en ligne? Oui, bien sûr. Tu peux acheter tes billets directement sur notre site ou vers notre application. Cela permet de gagner du temps. Section C. L'expression d'un point de vue. Here you express and defend your opinion on a given topic. You must organize your ideas, give arguments, examples, and use connectors to explain your point of view clearly. Nous utilisons tout le jour des appareils électroniques, l'ordinateur, les téléphones portables et les tablettes. Selon vous, quels sont les risques liés à leur utilisation? Aujourd'hui, nous utilisons de plus en plus d'appareils électroniques comme les ordinateurs, les téléphones portables et les tablettes. À mon avis, les utilisations présentent plusieurs risques. Tout d'abord, il y a des risques pour la santé. Par exemple, passer beaucoup de temps devant l'écran peut provoquer de la fatigue visuelle, des maux de tête et des problèmes de sommeil.
De plus, le manque d'activité physique peut entraîner une mauvaise condition physique. Ensuite, il existe des risques liés à la dépendance. En effet, certaines personnes deviennent dépendantes de les téléphones ou des réseaux sociaux, ce qui peut affecter leur concentration à la vie sociale. Elles passent trop de temps en ligne et négligent les activités quotidiennes. Par ailleurs, il faut aussi mentionner les risques pour la vie privée. Aujourd'hui, beaucoup d'informations personnelles sont partagées sur l'Internet, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité comme la vol de données ou de piratage. Cependant, malgré ce risque, les appareils électroniques sont très utiles. Ils permettent de communiquer facilement, d'accéder à l'information rapidement et de travailler plus efficacement. En conclusion, je pense que l'utilisation des appareils électroniques sont être contrôlée. Il est important de trouver une bonne équilibre entre le numérique à la vie réelle afin d'éviter des risques. Merci de votre attention.